Coucou mes chères vierges, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici. On va partager ce petit moment. Je vais canaliser les énergies aussi autour de votre signe, signe de terre, beau signe de la Vierge. Attendez, je vais mettre cette lumière, vous y verrez peut-être un peu plus clair. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. Merci, gratitude infinie pour avoir cliqué sur cette vidéo parce que sans vous, tout ça ne serait pas possible. Alors gratitude. Bien, on va commencer donc par canaliser vos énergies. On y va, c'est parti. Concentre-toi avec moi, chère Vierge. On va voir un petit peu donc pour le signe solaire. Alors attendez, j'ai des poils de chat parce que j'ai des chats qui adorent évidemment mon petit hôtel ici. Hein, les chats, c'est très spécial. Et alors, leurs énergies sont ici sur mon tapis et quelquefois même sur mes cartes. Donc, je suis désolée s'il vous apparaît un petit poil de chat par-ci, par-là. Bien, c'est parti. J'ai invité nos êtres divins ici, vos guides. Et écoutez, on va voir un petit peu ce que nous réserve ce mois de novembre. Novembre pour mettre quelque chose. Parce que les lectures se dilatent dans le temps, peuvent s'épandre sur plusieurs mois, hein, de 6 à 8 mois, sans aucun problème. Puisque évidemment, ce sont des énergies qui fluctuent et qui dépendent de beaucoup de choses. Bien, c'est parti, concentre-toi avec moi. Signe de la Vierge. Très bien. Eh bien, écoutez, déjà, peut-être que certains d'entre vous ont un projet ou quelque chose, ou sont fatigués de lutter. Il y a comme une situation qui est en disconformité, en fait, dans la vie de certains de mes vierges. Voilà, il y a un décontentement, un mécontentement, excusez-moi, un mécontentement. Peut-être vous sentez-vous, ben oui, mécontent d'une situation dans votre vie. Quelque chose où vous avez perdu espoir sur quelque chose, ou envie de vraiment de faire plein de choses. Voilà, on vous dit de ne pas abandonner. Donc il est possible que certains vierges, ben, écoutez, ont des petits coups de mou en ce moment. Si ça ne vous applique pas, hein, n'en faites pas cas de ce message, c'est une lecture générale. Ça ne peut pas appliquer à tous, bien évidemment. Donc, accueillez les messages qui vous concernent avec amour et le reste, laissez-le aller vers l'univers parce que simplement, ils ne vous sont pas destinés. Hein, bien, voilà. Donc, oui, on vous demande de ne pas abandonner, de vraiment remonter vos vibrations. Pour ceux qui sont un peu fatigués, qui n'ont pas le moral, qui ont des petits coups de mou, parce qu'il y a quelque chose dans leur vie qui ne leur plaît plus, qui ne les rend plus heureux. Peut-être quelque chose qu'il va falloir laisser derrière. On va voir, on est vraiment au début de la lecture. D'accord? Bien. Donc on vous dit d'avoir la foi, de ne pas abandonner, parce que vous pouvez être heureux. Appliquez-le à votre sauce, je ne sais pas ce qui vous occupe. Si ce sont les sentiments, la vie professionnelle, de toute façon, vos guides ici et vos êtres divins vont envoyer les messages qui vous sont destinés. Bien, on continue. Alors, il peut y avoir un grand changement. Peut-être certains d'entre vous ont eu un changement, peut-être un changement au niveau professionnel. Peut-être même certains vierges ont laissé leur travail ou perdu leur travail. Peut-être y a-t-il un déménagement de prévu. Hein, je vois ici un grand changement. Peut-être un déménagement, oui. Ou la perte d'un travail. De notre côté, je vois aussi un magnifique commencement, un magnifique nouveau départ que va créer en fait ce fameux changement. D'accord? Ça peut être à n'importe quel niveau de votre vie. Peut-être comportemental, peut-être un entourage que vous laissez, peut-être, voilà, etc., etc. Appliquez-le à votre sauce parce qu'il y a tellement d'options et étant une lecture générale, je vous donne un petit peu le fil d'Ariane. Vous l'appliquez à ce qui vous résonne. Mais ici, je vois un nouveau départ. Peut-être certains vierges ont un projet peut-être même en association, c'est-à-dire ils veulent un socio, ou ils attendent un contrat, un nouveau contrat, une union professionnelle, qui peut être tout à fait bénéfique, suivant les cartes que j'ai ici, avec un gros succès en attente, là, hein, qui va se faire au fil du temps. Oui, bon, on va voir ça.
Il faut avoir de la patience. Peut-être y a-t-il quelque chose à reconvertir, à changer pour pouvoir mieux avancer vers vos objectifs. D'accord? Ah, super. Mais écoutez, voilà. On a cette merveilleuse roue de la fortune, roue du karma, roue de la destinée. D'accord? Donc là, vous allez rentrer dans une période de chance. Ça m'est sorti pour un autre signe, je ne me souviens plus lequel. Je ne sais pas si c'est sur ma chaîne espagnole ou celle-là. Avec l'étoile, d'accord? Donc ça va être vraiment un changement très très bénéfique. Comme ce sont des arcanes majeurs, on va les laisser ici, d'accord? On va les mettre ici pour ne pas perdre la couleur de votre lecture pour ces prochaines semaines et mois, d'accord? Et je vois qu'il y a sûrement une décision à prendre, un projet professionnel, quelque chose que vous voulez amener au bout, voyez, au niveau de votre profession. Ça peut être quelque chose où il faut que vous laissiez jaillir vos dons de leadership, de management, pour diriger des équipes, etc. etc. Et surtout, on vous dit que pour arriver à atteindre votre but, en général dans votre vie, on vous demande de sortir, de laisser jaillir, oui, de laisser jaillir ces qualités de logique, de discipline et d'organisation. Donc là, il y a un besoin de planification, de s'organiser, d'être déterminé. D'accord? Très très bien, avec des rêves réalisés. Il va sûrement y avoir aussi peut-être une décision à prendre. On vous demande, on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre ardu travail, mais qu'il faut avoir encore un peu de patience, d'accord? Il faut continuer à travailler dur, il faut continuer. Il y a une décision à prendre, il y a quelque chose dans votre vie, dans un certain plan de votre vie, où en fait on vous demande de décider. Alors on en revient à ce que je vous ai dit au départ, peut-être y a-t-il des choses à laisser derrière, un comportement, un entourage, un travail qui ne vous fait plus vibrer, vous y allez tous les matins la corde au cou, etc., etc. Il est fort possible que certains vierges ont envie de changer au niveau professionnel. Et oui, on va vraiment sur une stabilité. Alors écoutez, vous avez des cartes absolument magnifiques. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'obstacles, que vous ne rencontrez pas d'obstacles ou que vous n'allez pas rencontrer des obstacles. Bien loin de là, bien loin de là. Mais ici, je vais vous développer ces merveilleuses cartes. Déjà, c'est la couleur de cette lecture. Quoi qu'il se passe dans les cartes et les messages que l'on reçoit ensuite, a posteriori. Donc voilà, là vous avez votre roue du karma, votre roue de la destinée, la roue de la fortune. Vous allez rentrer dans une période de chance. Pourquoi? Parce qu'elle est en plus sortie avec l'étoile à côté, d'accord, dans notre coupe, dans votre coupe. Donc en fait, on vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en vous, parce que vous savez, c'est une des clés du succès, hein, bien évidemment. Donc ça, en premier, c'est très très important. Ensuite, on vous dit de laisser sortir ces dons, ces capacités que vous avez, parce que vous êtes un être merveilleux, qui vaut énormément, de ne pas vous dévaloriser, tout au contraire, de valoriser toutes ces qualités que vous avez en vous, ces capacités, ces dons, d'accord, innés. Que ce soit à n'importe quel niveau que ce soit, autant professionnel qu'émotionnellement, d'accord? Quand je dis émotionnellement, évidemment, ça englobe aussi le côté sentimental. Mais les émotions sont dans tout, autant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental. Donc voilà, là c'est vraiment, on vous dit, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. Il ne faut surtout pas déroger dans le fait de croire en soi, d'avoir foi en la vie, d'avoir foi en soi, d'avoir foi en l'univers, en l'amour, etc. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Cette roue du karma est tournée vers la lumière. Donc c'est un changement que vous allez avoir dans votre vie qui va être très très bénéfique pour vous. J'aime à rappeler que cette fameuse roue du karma, il faut prendre conscience, je pense, qu'il ne faut pas accepter sa destinée comme une fatalité. Vous avez le pouvoir continuellement, peu importe les mois de l'année, les jours de l'année, continuellement de changer votre destinée en agissant, en agissant. Bien sûr, tout ne dépend pas toujours de nous, mais en mettant les actes appropriés vers ce que l'on désire vraiment, c'est-à-dire notre être authentique, notre âme désire vraiment, vous faites tourner cette roue
un tant soit peu, petit à petit, un cran, un cran, un cran. Quand on passe des périodes difficiles, on peut faire tourner cette roue cran par cran vers notre plénitude et notre bonheur, de façon à sortir de ces obstacles, ces apprentissages que l'on a sur le chemin le plus rapidement possible. Donc vraiment, c'est très très beau. Et là, vraiment, il faut que je vous dise, mes chères vierges, qu'on a 2 cartes magnifiques encore. Ici, c'est un potentiel. C'est dans un tarot classique, c'est l'As de coupe. Ici, il s'appelle Nouvel Amour. Il est en espagnol, mais peu importe. Je pense que ça se comprend très très bien. Et de toute façon, je vous le traduis. C'est un As de couple. C'est-à-dire que là, un As de coupe. C'est-à-dire que là, on nous parle vraiment d'émotion, d'accord, d'émotion. Alors, il va y avoir quelque chose dans votre vie qui va complètement remplir votre cœur, remplir vos émotions. Il y a quelque chose que vous désirez peut-être dans votre vie énormément, que vous pouvez réussir à avoir. Vous pouvez atteindre cet objectif parfaitement. Cette carte est magnifique. Il y a un arc-en-ciel. L'eau flue, c'est un paysage vert, elle est très positive. Voilà, au niveau sentimental, bien évidemment, c'est la meilleure carte des arcanes, des lames mineures, d'accord? C'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour pur, c'est l'amour vrai. Voilà, c'est l'amour vrai. Donc là, s'il y a des vierges qui sont en couple et qui sont heureux actuellement, eh bien écoutez, ça augure peut-être des naissances, l'arrivée d'un baby dans la famille, ça augure peut-être la pétition en mariage ou de fiançailles, ou peut-être que la relation va passer un cran de plus dans les compromis, vous allez vivre ensemble, vous vous paxez, quelque chose comme ça. Mais là, on est sur un très très bel amour, et en plus, elle sort à part avec ceci qui est vraiment, qui augure évidemment des mariages, des réunions de famille, d'amis, des choses très... eh bien, qui apportent énormément de bonheur. Et en plus, on est quand même sur un 4 de bâton qui nous indique une grande, grande stabilité dans cet amour, d'accord? Donc voilà, pour mes célibataires, eh bien, il arrive quelqu'un dans votre vie. Il peut arriver parfaitement quelqu'un. Donc ouvrez votre cœur si vous êtes préparé, si vous n'êtes pas encore en guérison émotionnelle. Ouvrez votre cœur parce qu'une personne peut surgir dans votre vie. Et ça va être un très très bel amour. En plus, cet amour-là englobe aussi la passion, le respect, la communication. Vraiment, c'est quelque chose de très compensé, très équilibré et très très beau, et très stable et durable. Donc, autant pour mes couples que pour mes célibataires, il peut y avoir au niveau sentimental tout ça. Et puis aussi, on peut très bien extrapoler, ça peut appliquer quelque chose que vous désirez vraiment dans votre vie qui ne serait pas sentimental et auquel vous pouvez avoir accès. D'accord? Donc, super, parce que, évidemment, hein, ce sont des cartes 1000% positives. Mes chères vierges, bon, on continue. Merci, merci, merci. Je coupe pour toi, mon cher ami vierge. Je coupe pour vous, mes vierges. Il va y avoir une grande transformation, oui, une grande transformation. Alors là, vous voyez, on me parle, hein, on me parle qu'il y a... Alors, certains vierges, peut-être, ont... comment vous expliquer? Peut-être quelque chose de négatif, entre guillemets, qu'il faut laisser derrière. Qu'il faudrait, on fait ce qu'on peut, on est des êtres humains, on n'est pas des êtres parfaits, on est des êtres merveilleux de lumière, mais on n'est pas des êtres parfaits. Mais il y a peut-être des addictions au jeu, des addictions au sexe, des addictions à la nicotine, à l'alcool, aux drogues, qu'il faudrait peut-être laisser, s'introvertir un petit peu et essayer de laisser derrière soi, pour être tout simplement se sentir plus libre et mieux avancer dans notre vie, non? Mais de toute façon, je pense que si ça applique à certains d'entre vous, comme ça me sort ici, il va y avoir, vous allez le faire et ça va générer une grande, grande transformation dans votre vie. Il y a bien un nouveau départ. Donc là, on parle d'un nouveau départ. Je vous montre la carte. Où vous marchez sur la planète, vous marchez sur le monde, vous voyez, c'est vraiment un nouveau départ. Alors ça peut être bien évidemment un projet professionnel, quelque chose au niveau professionnel, terrénal, dont vous avez envie,
que vous désirez, etc. Mais vraiment, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel plan de votre vie. Ici, j'ai des vierges tout près de moi qui ont envie de changer leur vie, d'un nouveau départ, de quelque chose qui les fasse vibrer, que ce soit au niveau sentimental ou tout simplement terrénal de tous les jours, voyez. C'est peut-être êtes-vous embrigué dans une routine où vous vous ennuyez, on l'a vu dans la coupe, je crois tout à l'heure, l'ennui, le mécontentement d'une situation avec une personne, peu importe, vous l'appliquez à ce qui vous résonne. Donc je sens ici des vierges qui ont quand même cette rage au fond des tripes de vouloir une nouvelle vie en fait, un nouveau départ. Et il est fort possible que beaucoup d'entre vous eh bien, accèdent à ce nouveau départ. Allez, on y va. Et bien voilà, il est là. Il est là dans toute sa splendeur, cet as, cette passion en flamme. Waouh, mais super. Ce grand changement qu'on avait vu dans la coupe, peut-être un déménagement, une rupture de quelque chose qui change dans votre vie, qui ne doit surtout pas vous effrayer, où vous allez devoir vraiment suivre votre intuition, d'accord? Bien, écoutez. Là, je peux vous dire que c'est quand même une lecture très belle, encore beaucoup de lames majeures, donc je pense qu'elle va se dilater dans le temps. Vous me direz, vous me ferez peut-être des feedbacks, des retours en message. Donc voilà, il y a une grande stabilité avec un nouveau départ au niveau sentimental, il est fort possible. Autant pour mes couples que tout ça va générer vraiment une nouvelle vie, un mariage, peut-être une naissance, un nouveau départ à deux. Et pour mes célibataires, évidemment, il arrive quelqu'un qui va générer ce nouveau départ dans votre vie au niveau sentimental. Je réitère, ça peut être aussi une situation, quelque chose que vous désirez vraiment et qui arrive aussi avec une grande stabilité, qui peut être aussi, pourquoi pas, au niveau financier. Et ici, il y a bien cette opportunité au niveau professionnel, cette opportunité de l'univers à vous envoyer une opportunité de réaliser quelque chose qui vous passionne. Hein. On en revient ici, ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est la passion en flamme, vous voyez, hein, c'est ici. Voilà, donc c'est très clair, c'est la passion en flamme, il y a quelque chose, on vous donne cette opportunité, ou peut-être que vous l'avez déjà commencé, et que, justement, vous rencontriez des adversités sur votre chemin, et que vous en avez un petit peu marre, hein, comme je disais pour un autre signe, voilà, ce moine tibétain porte à bout de souffle là, cette pierre qui pèse 3 tonnes, et en a un peu ras le pompon, quoi, hein, voilà. Donc si vous sentez tout ça dans un plan de votre vie, on vous dit, vous avez cette force pour pouvoir aller au bout de ce projet, de ce que vous désirez, en ce qui vous applique, parce que vous avez cette force spirituelle, d'accord, cette force spirituelle. Donc n'abandonnez pas. Et encore plus, je vous le réitère, parce qu'ici, vous avez l'univers qui est à vos pieds, qui est dans un tarot classique, le monde, le dernier arcane des lames, le dernier numéro des lames majeures. Bon, voilà. Là, on récolte vraiment les fruits de notre travail. Donc, j'espère que vous avez bien semé, mes chères vierges. Parce que vous allez fermer un cycle avec un nouveau départ, évidemment, quand on ferme quelque chose, quand on ferme une porte, une autre s'ouvre ou une fenêtre s'ouvre. Donc, c'est ce qui se passe. Ici, on récolte. C'est une carte d'expansion et d'abondance à 1000%. Donc, il va y avoir vraiment des améliorations dans votre vie à quelque niveau que ce soit. Elles peuvent être au niveau professionnel, matériel et terrénal, comme sentimental. Il peut y avoir des voyages, il peut y avoir des déménagements, aller vivre dans un autre pays, dans une autre ville, etc., etc., dû à des objectifs atteints au niveau professionnel, peut-être des mutations, parce qu'on a vu aussi peut-être qu'il peut y avoir des contrats que vous attendez qui vont être signés, qui peuvent être des bénéfices, des associations. Il y a tellement d'options, vous savez, mes vierges, que c'est compliqué. Essayez de le mettre à votre situation, de mettre mes paroles sur vos situations. Donc voilà, de toute façon, c'est 30 000% positif. Voilà, vous fermez ce cycle. Alors évidemment, on me confirme ici qu'il peut y avoir des naissances et des mariages là aussi. Il pourrait y avoir aussi quelques vierges pour l'achat ou la vente d'une maison.
Même si c'est difficile, même s'il faut de la patience, ça devrait réussir tout ça et être très très positif. Donc je vous disais, ce changement, il ne faut pas en avoir peur, il y a vraiment un grand changement qui va arriver, peut-être un changement de travail, ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, un changement sentimental, une rupture, on laisse des choses derrière, mais qui sont nécessaires, même si c'est difficile, et que le cœur est en souffrance dans ces moments-là. Pensez que c'est pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de toutes les parties, parce qu'en faisant ça, en fermant les portes, on ouvre d'autres portes et on va vers notre abondance, d'accord. Là, je vois aussi de faire attention pour certains d'entre vous, parce que je sens un entourage qui n'est pas très sincère, qui n'est pas super cash. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont pas vraiment cash. Justement, je vous disais, hein, on ferme des portes pour ouvrir des fenêtres et d'autres portes où brille la lumière et flue l'abondance. Et bien justement, il va peut-être y avoir bientôt, peut-être, alors il peut y avoir un message ou alors un voyage que vous ayez à faire par avion ou un déplacement pour vers votre prospérité et votre abondance. Ça peut être tout à fait au niveau professionnel, mais pas que. Vous voyez, je sens comme s'il y a quelque chose qui vous occupe et qui, regardez, vous voyez ce que je vous disais sans avoir regardé cette carte, hein, par intuition. Là, cette carte est absolument merveilleuse aussi, mais elle parle de passer à autre chose. Vous voyez, on tourne le dos à une situation qui est dans l'obscurité pour se tourner vers la lumière et l'abondance. Voilà. Donc là, c'est très très clair, vraiment. Cette carte, je la trouve vraiment très claire et elle est très importante pour votre lecture, bien évidemment. Donc voilà. Ici, j'ai ça. Donc, on va essayer d'interroger maintenant ce tarot pour voir s'il y a quelques messages complémentaires. Mais là, vraiment, on a des super cartes. Hein. Là, il ne faut pas baisser les bras. Vous allez atteindre vos objectifs, mes chères vierges. Ça, alors voyez, vous passez peut-être des conflits. Je sens un désaccord entre personnes ici. Quelque chose de pas trop grave, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est comme un petit peu, il y a des verbes, vous voyez, c'est verbal, ou il y a quelque chose, une situation, ou peut-être une dispute, un truc, une dispute entre amis, entre personnes au travail, dans la famille, peu importe en quoi ça vous résonne, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc c'est sans gravité, mais de toute façon, il serait positif d'essayer de trouver une solution à ce petit désaccord verbal ou cette petite dispute, d'accord? Bien, je vois ici un signe de terre qui peut être tout à fait vous, bien évidemment. Aussi, ça peut appliquer s'il y a un signe de terre, donc taureau, capricorne ou vierge, autour de vous qui peut vous aider. Alors je vois que peut-être si certains vierges ont besoin d'une injection au niveau financier, il y a quelqu'un qui va leur tendre la main là. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui va leur tendre la main. Donc, ou alors c'est possible si vous avez demandé un crédit qu'il vous soit accordé. Ou en tous les cas, il y a une aide qui est tout à fait possible pour vous si vous en avez besoin et que ça vous applique. Je vois quelqu'un qui vous tend la main. Ça serait plutôt au niveau financier, mais je n'écarte pas la possibilité que ça puisse être en conseil, en temps, ou voilà. Il y a eu une peine, donc malgré cette peine, malgré cet obstacle dans votre vie, il faudrait que vous voyez qu'il y a des solutions. Demandez de l'aide, il y a des solutions. Peut-être, je sens ici que certains vierges pensent qu'il n'y a pas de solution. Donc là, il faut travailler dessus. En tous les cas, c'est le conseil du tarot parce qu'en fait, ils me disent qu'il y a des solutions. Et effectivement, je vois que certains vierges sont passés, alors là écoutez, je vais être très claire, ça peut vraiment être sur beaucoup de plans de votre vie, autant professionnel que matériel et sentimental. Ici on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas pris toutes ses responsabilités dans votre entourage, d'accord? Et que vous avez dû charger, en fait, avoir une charge énorme que vous avez portée sur vos épaules. Et évidemment, ça a été un dur cheminement parce que vous avez, écoutez, comme on dit vulgairement, chargé la mule. Alors ça peut être sur une relation sentimentale,
comme au niveau professionnel, ou alors peut-être que récemment certains vierges ont eu un surplus de travail. De toute façon, ici, on en revient encore à ce message, Il y a bien une purification nécessaire, donc il va falloir réfléchir, faire une introversion pour écouter la voix de son âme, son être authentique, se regarder en face et prendre conscience de ce qui est important pour vous dans votre vie. Il y aura sûrement pour certains vierges un changement. Il va falloir abandonner des choses, laisser des choses derrière pour votre plus grand bien. Hein. Je réitère, pour votre plus grand bien. Ça peut être une personne qu'on laisse derrière, même si c'est difficile et que ça fait mal. Un entourage, la famille, un travail qui ne nous convient plus, une situation qui rend notre vie morne, difficile, pénible et qui nous fait beaucoup de peine, qui n'est plus bénéfique pour nous, qui est négative, d'accord ? Il y a un nettoyage nécessaire à faire. Donc vous voyez, ça ressort. Alors tant qu'à cette carte que je vous ai développée là juste avant, la chose super positive là-dedans, ce 10 se convertit en un 1 qui est un nouveau départ. Vous voyez, ça veut dire que là vous sortez de ce cycle pesant. Enfin, c'est pas un cycle, c'est une étape, cette étape pesante. Donc voilà, vous commencez autre chose, beaucoup plus léger, où vous allez vraiment mieux respirer, mieux respirer. Mais évidemment, je pense que c'est lié aussi avec le fait de laisser quelque chose, quelqu'un, une situation, quelque chose en général derrière vous, pour votre plus grand bien, pour votre plénitude et votre bonheur, mes chers vierges. Je vois des vierges qui vont avoir... matériellement arriveront au bout de leurs objectifs. Merci, merci, merci. Peut-être certains d'entre vous vont effectivement laisser des choses derrière eux pour leur plus grand bien parce qu'ils savent que c'est la meilleure solution pour sortir de la situation où ils sont. Il va falloir décider, il va falloir s'éloigner de ces émotions pour agir avec logique, mentalement, un peu froidement, mais pour notre plus grand bien. Il faut s'éloigner de ces émotions pour prendre une décision importante pour votre vie. Et l'univers va vous envoyer cet as de pentacle, ce potentiel d'une amélioration financière, une amélioration matérielle que qui est vraiment à portée de main pour vous, mes chers vierges. Donc voilà, ça peut être aussi une rentrée d'argent où vous gagnez quelque chose au jeu, ça peut être un héritage aussi, et évidemment une amélioration financière au niveau professionnel, avec une promotion, une expansion, etc. Mais on l'a vu, de toute façon, elle arrive, mes chers vierges. Bon, je vais choisir une carte maintenant de cet oracle, l'oracle de l'amour vrai. On a vu, de toute façon, il arrive un amour, ça... on le sait. Merci, merci, merci. Oups, elle me glisse des doigts. Alors oui, il y a une certaine, évidemment, maturité spirituelle. Hein. Je pense que certains vierges ici savent très très bien ce qu'ils veulent dans leur vie. Je sens aussi qu'il y a un besoin de s'aimer soi-même, un besoin chez certains d'entre vous. Voilà, bah, écoutez, elle est là. Elle est magnifique, cette carte, en plus, je l'adore. C'est la manifestation. Alors manifestez, visualisez ce que vous désirez dans votre vie. Je vous invite, vous voyez, ça fait un 8 ici. Je vous invite à visualiser un tube de lumière qui forme un 8 entre vos 3 chakras ici. Visualisez, méditez en visualisant tout ça. Manifestez ce que vous désirez. Manifestez ce que vous désirez. Parce que l'univers vous dit que si vous manifestez et qu'après vous lâchez prise, quand vous avez demandé, lâchez prise et laissez l'univers travailler pour vous. Donc oui, vous pouvez atteindre vos objectifs, mais de toute façon, toutes les cartes ici nous l'ont dit et nous l'ont répété et nous l'ont rabâché. Donc on va prendre le grand oracle de l'amour parce que il y a vraiment une très belle lecture ici. Merci, merci, merci. Bon, eh bien écoutez, cette nouvelle personne ou cet amour qui va monter d'un cran, où il va y avoir peut-être une proposition de mariage, de fiançailles, un bébé qui arrive, pour les couples, hein, bien évidemment, là je parle, où vous allez vivre ensemble, etc.
Vraiment, c'est un regain, un regain de bonheur. Il va y avoir cette renaissance et ce nouveau départ dans ce couple, d'accord. Pour si au cas où peut-être même certains passent des moments comme ci, comme ça, hein, comme dans tous les couples. En tous les cas, là, je sens des couples très heureux et qui vont être très heureux. Tant qu'à mes célibataires, ce nouvel amour qui arrive avec cette stabilité, cet amour vrai, va vous faire renaître, va vous amener énormément de légèreté. Et encore l'étoile ici, l'espoir. On vous demande de croire en vous, de croire en l'amour, d'avoir foi en la vie. Regardez, elle a sauté toute seule. Cette relation va avoir aussi beaucoup de passion et d'attraction. Quand vous allez vous connaître, il va y avoir, vous allez sentir une attirance. Merci, merci, merci. Donc, très belle carte, mes chères vierges. Peut-être certains vierges passent par une période de solitude. Alors on vous dit ici de ne pas oublier que l'amour doit se travailler tous les jours et que c'est comme un petit oiseau fragile. Ici arrive cette personne pour se compromettre, pour s'engager. Elle est maintenant, ou il est maintenant prête à s'engager auprès de vous, à vous aimer et à vous choyer. Donc évidemment pour les couples, ici ça me confirme des vies communes, des pax, des mariages et beaucoup de bonheur. Et beaucoup de bonheur. Voilà, cet amour va être vraiment comme très compatible avec votre âme, va être très compensé, très en équilibre, très en équilibre, très en équilibre. Il va falloir avoir la foi, ça c'est le passé. Il va falloir avoir la foi, ne pas douter, avoir confiance et suivre votre intuition, suivre votre cœur. Ça va vous réconcilier avec l'amour. Et la dernière carte est un grand feu vert pour cette prochaine relation qui va arriver dans votre vie. Donc mes chers vierges, je suis très heureuse de cette lecture. Évidemment, je vous désire le meilleur du meilleur. Merci mille fois pour avoir passé ce petit moment avec moi. Si vous n'êtes pas souscrit à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous fais des gros bisous et je vous vois très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!